Voilà 51 faits que tu ne connais probablement pas sur Porsche. Porsche n'a jamais eu besoin de calandre. Pourquoi? Parce que leurs moteurs sont, presque toujours, à l'arrière. Donc pas besoin de faire entrer de l'air à l'avant. Ce que vous prenez pour une calandre, ce sont des aérations pures, fonctionnelles, sans esthétique superflue, juste de l'ingénierie. La 956C avait tellement d'appui qu'elle pouvait rouler à l'envers. À 320 km/h, elle génère assez de force vers le bas pour rester collée au plafond d'un tunnel. Bien sûr, ils ne l'ont jamais vraiment fait, sauf au musée où ils l'ont suspendue à l'envers juste pour la blague. Le bouton Sport sur une Porsche ne rend pas la voiture plus puissante. Il change juste la cartographie moteur, rend l'accélérateur plus vif et ouvre un peu plus les clapets d'échappement. En gros, il rend la voiture plus méchante, mais pas plus forte. C'est un bouton placebo pour les sensations. Le V10 de la Carrera GT vient du monde de la course. Porsche l'avait développé pour un prototype LMP1, mais les règles ont changé. Alors au lieu de jeter le moteur, ils ont construit une supercar autour. Résultat, un son légendaire, une voiture mythique et un embrayage pas très amical. La clé est à gauche pour gagner du temps au départ. Lors des 24 heures du Mans, les pilotes devaient courir jusqu'à leur voiture. Placer la clé à gauche permettait d'allumer le moteur tout en mettant la première avec la main droite. Une question de secondes et de théâtre à l'allemande. Porsche a fabriqué des tracteurs, et pas qu'un peu. Entre 1956 et 1963, ils ont produit plus de 120 000 unités, robustes, simples et aujourd'hui recherchés par les collectionneurs, surtout ceux qui aiment les voitures et les patates. Le nom 911 est né d'une dispute avec Peugeot. La voiture devait s'appeler 901, mais Peugeot avait déposé tous les numéros à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Résultat, Porsche a transformé le 0 en 1. Et paf, la 911 est née. Merci les avocats. Le Macan est la Porsche la plus vendue. SUV compact, dynamique et plus accessible, il a conquis un public large, notamment les jeunes familles et ceux qui veulent un peu de sport dans leur quotidien. Même s'il est moins iconique que la 911, c'est lui qui paie les factures. Une Porsche Cayenne a remorqué un Airbus A380. C'était un Cayenne S diesel qui a tracté l'avion sur 42 mètres à l'aéroport Charles de Gaulle. 285 tonnes déplacées sans protestation. Comme quoi, ce SUV fait plus que les courses et l'école. Le 919 hybride Evo détient le record du Nürburgring. En 2018, il a bouclé la boucle Nordschleife en 5 minutes 19 secondes. Plus rapide que n'importe quel F1. Il n'était même pas homologué. Porsche l'a libéré des contraintes du règlement, juste pour voir ce dont il était capable. Les Pays-Bas ont utilisé des 911 comme voiture de police. De 1962 à 1996, les agents néerlandais ont roulé en Porsche pour intercepter les contrevenants sur l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'elles étaient rapides, fiables, et pouvaient même rouler en marche arrière sans surchauffer grâce au moteur arrière. La Porsche 917 a failli ne jamais être prête à temps. Porsche devait assembler 25 voitures rapidement. Faute de main-d'œuvre, ils ont réquisitionné tout le personnel du siège, y compris les secrétaires. Résultat, voiture livrée dans les temps et légende créée. Hop! Petite pause. Si jusque-là tu as appris quelque chose, alors abonne-toi, ça m'aide beaucoup pour le développement de cette chaîne. Les portières Porsche peuvent s'arrêter à n'importe quel angle. Pas besoin de cran prédéfini. Tu ouvres, tu laisses comme tu veux, elles restent. Simple, pratique et bien plus agréable qu'un claquement de portière mal contrôlé. Les premiers logos Porsche sont apparus sur le volant en 1952 sur la 356, puis sur les enjoliveurs. Il faudra attendre 1963 pour le voir trôner sur le capot. À croire qu'ils hésitaient à montrer leur fierté. Le Cayenne a sauvé Porsche de la faillite. Sans ce SUV, Porsche ne serait peut-être plus là.
Il a permis à la marque de dégager des profits énormes au début des années 2000. Les puristes ont crié au scandale, puis en ont acheté un pour la famille. Porsche a déjà fabriqué 218 voitures, sans peinture. Pourquoi? Pour gagner 6,3 kg sur la balance. Oui, à ce niveau, chaque gramme compte, surtout pour la compétition. Et puis bon, c'est une finition brute d'usine, c'est collector maintenant. La 917K a été vendue pour 14 millions de dollars, un record pour une Porsche aux enchères. Ce monstre de course de 1600 chevaux était un pionnier de l'aérodynamique et l'un des premiers à battre Ferrari au Mans. Les écrous du Carrera GT sont rouges à gauche, bleus à droite. Ce n'est pas du tuning, c'est pour éviter qu'un écrou ne se desserre en roulant à haute vitesse. Les filetages sont inversés selon le côté, astucieux et coloré. Porsche vend des trombones en forme de 911, 100 pièces pour 29 €. C'est cher, mais c'est classe. Parce que pourquoi signer vos documents avec un trombone banal? Le Cayman n'a rien à voir avec les îles Caïmans. Le nom vient du caïman, un petit crocodile réputé pour sa vivacité. Porsche a choisi ce nom pour évoquer le caractère agile et précis du modèle, positionné entre la Boxster et la 911. La 914 est l'enfant mal aimé de la famille. Issue d'un partenariat avec Volkswagen, la 914 devait proposer une Porsche plus abordable. Son moteur central et sa légèreté en font une voiture équilibrée, mais son design divise encore aujourd'hui. La première Porsche n'avait pas de moteur thermique. La Lohner Porsche, conçue en 1898, était un véhicule électrique avec des moteurs roues. Une version hybride, avec un moteur à essence agissant comme générateur, a suivi peu après. C'est l'un des premiers véhicules hybrides de l'histoire. Le Club Sport Package est gratuit, après quelques frais. Le pack Club Sport ajoute une cage de sécurité, des harnais 6 points et un extincteur. Il est proposé sans surcoût, mais uniquement si l'on a déjà sélectionné certains équipements de série, comme les sièges baquets fixes. Porsche a embauché des ingénieurs Toyota dans les années 90. À cette époque, Porsche faisait face à des difficultés financières. Toyota a conseillé l'entreprise sur les méthodes de production Lean, permettant de réduire les coûts et d'augmenter la qualité, notamment pour la production de la Boxster. La police néerlandaise justifiait les Porsche pour la marche arrière. Dans les années 60, la Rijkswacht a utilisé des 356 puis des 911 pour leur qualité de maniabilité et de stabilité, y compris en marche arrière, ce qui était utile sur les autoroutes sans séparateur. La boîte G sur la 959 n'était pas que pour les rallyes. La boîte 6 vitesses comportait un rapport G ultra court, utile pour les terrains difficiles. Ce rapport facilitait aussi les démarrages en conditions glissantes, ce qui a renforcé l'efficacité de la transmission intégrale. Porsche déteste qu'on prononce mal son nom. Le constructeur a publié des documents expliquant que le nom se prononce Porsche, en 2 syllabes. Cette précision vise à préserver l'identité de la marque, même dans les marchés non germanophones. Les phares du Cayenne sont trop faciles à voler. Conçus pour être facilement démontables afin de faciliter l'accès aux composants moteurs, les blocs optiques du Cayenne de première génération ont été la cible de nombreux vols, notamment pour alimenter un marché parallèle. La 911 n'a jamais été produite ailleurs qu'à Stuttgart. Depuis 1964, toutes les 911 sont assemblées à Zuffenhausen, en Allemagne. Même les modèles destinés à l'export sont produits sur ce site, ce qui garantit une constance de fabrication. Un 993 GT2 a participé à la Formula Drift. En 2008, Tyler McQuarrie a engagé une 911 GT2 de génération 993 modifiée pour le drift. Le châssis arrière à moteur en porte-à-faux a représenté un défi unique en compétition par rapport aux propulsions classiques. La 918 a eu 6 rappels. Parmi les rappels, certains concernaient les bras de suspension, les faisceaux électriques ou les ceintures de sécurité.
Malgré une ingénierie de haut niveau, la complexité technique de l'hypercar n'a pas évité ces ajustements. La Taycan s'appelait d'abord Mission E. Le concept Mission E a été présenté en 2015. Il proposait un design futuriste, une recharge à 800 volts et plus de 500 km d'autonomie annoncée. Le nom Taycan a été adopté plus tard, signifiant « âme vive » en turc. Le toit Targa est né d'une rumeur américaine. Dans les années 60, la rumeur d'une interdiction des cabriolets aux États-Unis pousse Porsche à inventer le concept Targa, un toit amovible, combiné à un arceau fixe pour garantir la sécurité. Porsche a fabriqué des chariots élévateurs primés. Porsche Design a travaillé sur des véhicules industriels dans les années 50 et 60. Ces chariots, conçus pour être fonctionnels et fiables, ont été récompensés pour leur ergonomie et leur efficacité. Le Panamera a été devancé par un prototype oublié. Le prototype Porsche 989, imaginé à la fin des années 80, devait être une berline sportive à moteur avant. Le projet a été annulé, mais il a jeté les bases du design et de l'architecture du Panamera sorti en 2009. Les vitres des nouvelles Porsche se referment en douceur. Le système dit frameless abaisse automatiquement les vitres, sans cadre de quelques millimètres, à l'ouverture de la porte pour éviter tout frottement, puis les remonte à la fermeture pour assurer l'étanchéité. Porsche a participé à la conception de la Mercedes 500e. Entre 1990 et 1994, Porsche a aidé Mercedes à développer la 500e, une berline sportive avec un V8. Elle était assemblée à Zuffenhausen dans l'usine Porsche sur les mêmes lignes que certaines 911. Les profits par voiture chez Porsche étaient astronomiques, mais commencent à diminuer. En 2023, Porsche affichait encore une santé financière solide, avec une marge bénéficiaire moyenne de 17% par voiture. Mais en 2024, les résultats s'effondrent, bénéfices nets en baisse de 30%, et rendement d'exploitation tombé à 9%. La guerre tarifaire et les tensions économiques pèsent lourd. Après une croissance forte en 2022, la tendance s'est clairement inversée. La 356 a été d'abord produite en Autriche, pas en Allemagne. Les toutes premières Porsche 356 ont été assemblées à Gmünd, en Autriche, dans un ancien scierie. C'est seulement en 1950 que la production a déménagé à Stuttgart. Un iPhone a piloté une suspension active Porsche. Lors de la sortie du Panamera hybride, la suspension était synchronisée avec les capteurs gyroscopiques d'un iPhone. Et Porsche a dit aux journalistes « Ne le retournez pas, on n'a pas encore testé ça ». Porsche a conçu le moteur de la Harley-Davidson V-Rod. Oui, les motards américains doivent une partie de leur rugissement aux ingénieurs allemands. Porsche a collaboré avec Harley pour développer le moteur Révolution, un V-twin refroidi par eau. Une Harley qui tourne comme une Porsche? Presque. La 911 GT3 RS n'a pas de coffre, ni d'accès moteur. Sur la version 992, le capot moteur est remplacé par une grille fixe et le coffre avant est inexistant. Tu paies 250 000 € pour une voiture sans rangement, mais qui peut tourner à 9000 tours par minute. Tout est question de priorité. Porsche a fabriqué la première voiture avec des jantes en alu forgé. En 1967, la 911 a reçu des jantes Fuchs en aluminium forgé, une première mondiale pour une voiture de série. Plus légère, plus solide, plus stylée. Le reste de l'industrie a suivi des années plus tard. La 911 Dakar est une 911 tout-terrain. Oui, Porsche a fait une 911 de série qui peut aller dans la boue. Suspension rehaussée, pneus tout-terrain, look de baroudeuse et prix de 223 000 €. Elle va moins vite sur autoroute, mais beaucoup plus loin ailleurs. La 911 Type 964 a été produite en version 4x4 cabriolet. En 1991, Porsche a sorti un proto de 911 cabriolet avec 4 roues motrices et arceaux de sécurité. Précurseur de la Dakar, ce modèle resté concept aurait pu ouvrir la voie bien plus tôt, mais le monde n'était pas prêt.
La Porsche 928 a failli battre des records de vitesse. Avec une turbine, un Américain fou et génial a installé un moteur à turbine dans une Porsche 928. Résultat, 350 chevaux, 700 Nm de couple et 257 km/h. Elle tourne au kérosène et fait un bruit de jet, littéralement. La Mission X a été peinte en marron métallisé, pour faire luxe. Même si elle ressemble à une voiture de course, Porsche voulait qu'on la voie comme un objet de luxe. Donc, pas de rouge criard ni de jaune fluo, juste un marron chic, genre yacht sur roue. La 917 a failli être un flop à cause des insectes. Lors des premiers essais, les ingénieurs ont remarqué que l'arrière de la voiture était propre, alors que l'avant était couvert d'insectes écrasés. Conclusion, pas assez d'air sur la queue. Ils ont allongé l'arrière et gagné le Mans. Le premier véhicule Porsche est une hybride. En 1898, Ferdinand Porsche crée la Lohner Porsche, une voiture avec un moteur thermique qui rechargeait 2 moteurs électriques placés dans les roues avant. Première hybride de l'histoire. Tesla n'a rien inventé. La 911 Turbo a été l'une des premières voitures de série à utiliser la technologie turbo. Dans les années 1970, Porsche a démocratisé une technologie venue de la compétition, créant un monstre de puissance incontrôlable à bas régime, surnommé la Veuve Noire par certains. Les 911 produites entre 1965 et 1969 avaient une petite sœur, la 912, moins puissante, avec un moteur 4 cylindres, mais plus légère. C'était la 911 des étudiants fauchés ou des puristes minimalistes. Elle a même été relancée brièvement en 1976. Et en bonus, je suis sûr que tu n'as jamais vu cette Porsche. Porsche a conçu une berline familiale pour la Chine, sans y coller son logo. En 1994, Porsche crée la C88, une compacte moche, 4 cylindres, pensée pour séduire le marché chinois. 86 chevaux, un siège bébé intégré et zéro sportivité. Le twist, elle ne portait même pas le logo Porsche. Projet refusé par la Chine, oublié par Stuttgart, sauf au musée. Alors tu la connaissais ? Si ce n'est pas le cas, tu dois t'abonner, c'est le deal. Dis-moi en commentaire la Porsche que tu préfères, et si la vidéo t'a plu, mets un like, ça m'aide beaucoup.